L'Inde, c'est un pays qui fascine autant qu'il intrigue. Entre le chaos ambiant, les contrastes saisissants de richesse et de pauvreté, les odeurs enivrantes et les explosions de couleurs, l'Inde est un véritable kaléidoscope de sensations. Pourtant, malgré sa réputation parfois controversée et les préjugés qui l'entourent, l'Inde reste largement méconnue. Derrière ses apparences, elle offre une richesse culturelle et une diversité de paysages à couper le souffle. On dit souvent que l'Inde est un pays qu'on aime ou qu'on déteste. Pour ma part, j'en suis tombée amoureuse, mais pas au premier regard. Dans cette série de 3 vidéos, je vous invite à découvrir mon voyage au cœur de ce merveilleux pays, où chaque instant est une aventure à part entière. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog et le tout premier à New Delhi en Inde, donc du coup ma deuxième destination de mon tour du monde. Je suis arrivée hier matin très tôt, j'étais hyper dépaysée, du coup j'ai pas continué, j'ai pas vraiment filmé, j'avais peur de sortir la caméra, je me sentais pas hyper à l'aise. Mais là c'est bon, let's go, on y va. Petit aparté, petite précision, juste pour dire que si le stress devait avoir un visage, il aurait probablement le mien, dans la mesure où je suis arrivée, j'étais hyper KO, j'ai passé ma nuit dans l'avion, donc autant dire que j'ai pas dormi. On m'a pas forcément très bien accueillie quand je suis arrivée à Delhi, c'est-à-dire qu'on m'a donné aucune information pour faire ma carte SIM. J'ai dû me débrouiller seule, j'ai dû me débrouiller, prendre le métro seule pour aller jusqu'à Old Delhi. Aussi, autre point, j'étais la seule touriste dans l'hostel, c'est-à-dire que je suis arrivée dans l'hostel, c'était une chambre de 16 et 16 mecs indiens, donc j'étais la seule fille, voilà, donc vraiment j'étais propulsée hors de ma zone de confort, j'ai directement été mise dans le bain, donc compliqué. Et là aujourd'hui je vais aller du coup visiter le Lotus Temple avec un indien que j'ai rencontré qui m'accompagne pour ce temple-ci, donc voilà, c'est cool, au moins je serai pas toute seule, et voilà. On s'est donc rendu au Lotus Temple, qui sert principalement de lieu de culte, où l'on vénère l'unicité de l'humanité et la paix mondiale. Ensuite, je me suis rendue seule voir le Qutub Minar. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce lieu est à la fois un symbole de la puissance islamique en Inde et un chef-d'œuvre d'architecture indo-islamique. Hello, bienvenue dans ce deuxième jour à Delhi. Je sais pas si on va m'entendre, il y a pas mal de musique et pas mal de bruit. Ce matin, je suis allée visiter le Ashkadram Temple. C'est un temple hindou où il est interdit de prendre des photos et des vidéos, donc j'ai dû tout laisser à l'entrée. C'était magnifique et je pense que c'est l'un des plus beaux temples que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et à l'hôtel, j'ai sympathisé avec un des propriétaires et donc là, pour son anniversaire aujourd'hui, il m'a emmené manger dans un petit resto juste avant que j'aille prendre mon bus et ça a l'air trop bon, je vous montre. Il m'a emmené déjeuner dans une chaîne indienne pour être sûre que je ne tombe pas malade pendant mon trajet. C'était vraiment adorable de sa part. Je vous présente le fameux dortoir qui m'a traumatisé les premières nuits. Toutes les fenêtres sont ouvertes alors qu'il faisait 10 degrés dehors, la salle de bain et son hygiène approximative, mais quoique maintenant, avec le recul, je trouve ça même plutôt propre. Ça y est, je suis bien arrivée dans le bus. J'ai galéré à trouver le bus, mon taxi m'a pas lâché entre guillemets au bon endroit. Je devais trouver la bonne porte et il y a tout le monde un peu qui te saute dessus. J'avais tous les sacs et tout, j'étais en mode encore une fois la seule touriste, la seule femme et tout, donc j'étais en mode ah. Et finalement en vrai je l'ai trouvé hyper rapidement, je l'ai trouvé en... Bon, en vrai il m'a fallu genre 30 minutes et donc là c'est bon, je suis dedans et je vais faire genre 5 heures de trajet jusqu'à Rishikesh. Et du coup ce bus là c'est un sleeper, donc du coup on voyage en position soit assis soit allongé, mais en gros c'est comme des banquettes qui ne se replient pas et en vrai c'est plutôt cool, donc voilà, je vais passer, mais il fait une chaleur de malade, genre vraiment étouffant, donc je vais enlever mon pull et tout, j'attends qu'on commence à rouler et je verrai bien, mais ouais, assez éprouvant. Bon, un petit coucou après cette journée assez éprouvante quand on est sorti du bus. Pareil, genre on a été lâchés au milieu de l'autoroute et en mode démerdez-vous. Donc entre guillemets j'ai eu de la chance parce qu'il y avait d'autres Indiens qui allaient à peu près au même endroit que moi. Du coup on s'est partagé le tuk-tuk à plusieurs, je crois que j'ai dû payer genre 2 € du coup.
pour une trentaine de minutes. Et ensuite, il m'a déposée à l'hôtel et j'ai pu récupérer la chambre. Et en vrai, trop bien, je suis trop contente. J'ai une chambre de 6, rien que pour moi toute seule. Et en vrai, hyper quali. J'en dirai plus demain, mais en tout cas, ouais, c'était une journée riche en émotions. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée à Rishikesh. Et là, franchement, nouvelle et première. Il fait un temps magnifique, on voit enfin le ciel bleu, les oiseaux qui volent et il y a de la verdure, ça fait beaucoup de bien. Et même là, je sens quand je respire, j'ai moins mal aux poumons. Du coup, c'est trop cool, je vais vous montrer la vue que j'ai de mon hôtel. Je vais aller un peu explorer, voir ce qu'il y a à faire dans le coin. Mais je suis trop contente, ça a l'air trop beau, donc hâte de sortir. Et regardez la vue depuis l'hôtel, c'est magnifique. Et donc là, je me suis posée dans un petit resto vegan que j'ai trouvé hier, qui est hyper bien noté. Et le mec et tout, il m'a dit « Non mais vas-y, il faut que tu goûtes telle spécialité et tout pour le petit-déj parce que je n'ai pas mangé hier soir. » Mais la vie ici, la qualité de vie est incroyable. C'est calme, on est dans les montagnes, c'est la nature, c'est beaucoup trop beau. Ce matin, pareil, je me suis levée, je suis allée sur le rooftop, j'ai croisé un Indien avec qui j'ai sympathisé. Et cet après-midi, on va ensemble voir des cascades et se poser dans un café trop chou. Donc vraiment, genre, je suis trop excitée. Cet après-midi, j'ai rejoint Sachin qui m'a emmené voir un spot de cascade. On a fait une petite rando, les paysages étaient magnifiques. On s'est posé boire un chai dans un petit café perdu dans les montagnes et on a passé plusieurs heures à échanger sur nos deux cultures. C'était passionnant. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré un petit groupe d'étudiants qui m'a gentiment expliqué la cérémonie à laquelle je me rendais, le Ganga Aarti. Il s'agit d'une offrande symbolique au fleuve sacré, le Gange, considéré comme divin dans la tradition hindoue. Hello, bienvenue dans un nouveau jour à Rishikesh. Je me suis fait un autre ami indien qui est rentré dans la chambre au même moment que moi. Il m'a dit mais viens, on va faire du rafting. J'ai dit ok, et là on va faire du rafting ensemble. C'est juste incroyable, oufissime. Clairement, c'était pas la meilleure idée d'aller faire du rafting par 10 degrés, mais c'était trop drôle et j'ai passé un super moment. J'ai passé ma soirée avec le groupe d'étudiants rencontrés la veille qui m'a proposé de venir avec eux. Ils étaient adorables et on a passé un super moment. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée. Hier soir, c'était juste incroyable, j'ai passé une soirée de dingue. Et vraiment, genre, chaque jour, c'est une découverte. J'ai l'impression de faire 1001 choses par jour, de rencontrer 1000 personnes, de vivre. En fait, genre vraiment, toute ma journée, je la vis pleinement. Je savoure chaque seconde de ma vie. Genre, c'est tellement incroyable, il y a tellement de rebondissements que j'ai l'impression de vraiment vivre, de vraiment genre kiffer la vie, de pas me dire putain, j'ai hâte d'être au week-end pour profiter. Là, vraiment, tous les jours, c'est des découvertes, c'est de l'exaltation, tout est incroyable. Genre, j'ai vraiment en fait l'impression d'être un enfant de 5 ans qui découvre le monde et qui est genre émerveillé et ébahi par le moindre des trucs. Et ça met tellement dans un mood genre de plénitude, de bonheur, de découverte. C'est juste incroyable comme sensation. Enfin, vraiment, je suis trop reconnaissante de pouvoir vivre ça et je me dis que je sais pas comment décrire ça, mais c'est juste genre tellement fort à vivre. C'est incroyable. Et le fait d'être seule fait que en fait, je vais vraiment vers les gens viennent vers moi, il n'y a pas de barrière. Et c'est juste dingue à vivre. Genre, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, comment je pourrais mettre les mots sur cette sensation de vivre à 1000 à l'heure et de profiter de chaque seconde de la vie. Genre, c'est juste dingue. Je suis trop contente. Après ce copieux petit-déj que je n'ai même pas pris la peine de filmer, j'ai rejoint Chronol, rencontré la veille, pour aller explorer les environs de Rishikesh. En fin d'après-midi, on s'est rendu au Paramatniktan Temple pour participer au Ganga Aarti. Do a little dance or something, man.
Et maintenant, on attend le train pour Varanasi. C'est ça. It's coming. It's coming, yeah? Just out there? Ok. Bon, le train... Bon, apparemment, le train arrive et il a déjà 30 minutes de retard. On attend dans le froid. Il est genre minuit. Mais c'est pas grave, c'est trop cool. Bon, petit bilan MDR. Je sais pas du tout quelle tête j'ai, mais c'est pas grave. Nature peinture. Petit bilan de cette nuit, j'ai galéré à m'endormir parce que j'avais méga froid. Même s'il donne une couverture, des draps et tout, j'ai quand même dormi avec mon gros pull et une doudoune. Mais je pense que j'ai attrapé froid au rafting parce que j'ai méga mal à la gorge et tout. Sinon, j'ai bien dormi. À partir du moment où je me suis réchauffée, c'était top. Et en vrai, beaucoup trop stylé de se réveiller dans le train. Et en vrai, j'ai une énorme fenêtre. On se rend pas compte, j'arrive pas à la filmer en entière. Mais et c'est ouf de se réveiller et de se dire que on est dans un train en Inde, quoi. Donc franchement, ça va. Bon, de toute façon, j'ai mes boules qui mon masque pour les yeux, donc j'ai pas été plus dérangée que ça. Mais sinon, il y a quand même les gens qui ronflent, les enfants qui pleurent. Bon, voilà, comme ça. Basique, un peu la même chose en France de toute façon. Et en vrai c'est beaucoup trop stylé et je suis trop contente d'être là. Donc voilà, mais c'est cool. Je pense que je me fais vraiment des souvenirs à vie et c'est juste genre incroyable ce que je vis, les gens que je rencontre. Je sais pas comment le décrire. En fait, je filme pas beaucoup, je prends pas beaucoup de stories parce que... Bon, il proposait à bouffer. Parce que j'ai l'impression que c'est surtout un espèce de voyage intérieur et que je le vis pour moi. Je sais pas comment décrire ça, mais j'ai l'impression de tellement apprendre, de tellement progresser, de m'ouvrir sur le monde, en fait, je sais pas, genre d'acquérir d'autres types de compétences, je sais pas comment décrire, mais personnel. C'est vraiment, en fait, je pense que ce voyage, c'est aussi un voyage intérieur. Bizarrement, j'ai beaucoup me déplacer physiquement, beaucoup bougé. J'ai l'impression qu'aussi à l'intérieur, j'avance énormément. Et donc, je sais pas, ouais, je filme pas trop. Pareil, à la gare, on n'arrêtait pas de rire. C'était trop drôle. Il y a plein de moments hyper fun que j'aurais pu vous montrer. Même dans d'autres situations, des situations cocasses ou des mini-galères qui a pu m'arriver. Comme on s'est fait arrêter par la police parce qu'il portait pas de casque et qu'en Inde, il y a un conducteur sur deux qui doit porter un casque, ce qui est totalement ridicule, mais c'est comme ça. Enfin, la situation trop drôle et tout, qui en vrai serait fun en vidéo, mais je sais pas, j'ai besoin de les garder pour moi, ou ces petits moments intimes qui font que le voyage est unique. Et j'ai pas le réflexe de sortir la caméra, des choses comme ça, enfin je le vis pour moi. Mais je pense qu'une fois que ce côté un peu excitation, tout est extravagant sera un peu passé pour moi, je pense que je filmerai beaucoup plus parce que ça sera devenu entre guillemets mon quotidien. Mais là ça reste tellement waouh que je suis tout le temps en fait prise de court, prise sur le fait et je vis juste le moment comme il vient, comme il est. Voilà, c'était mes petites confidences. Et là, c'était l'euphorie totale, un moment suspendu et hors du temps. De me retrouver dans ce train en Inde, traversant tout le pays, avec un mec que j'ai rencontré 48 heures plus tôt. Ça y est, on est enfin arrivé. On est arrivé avec 1 heure de retard. Et là, on va à l'hôtel qu'on a booké pour une nuit parce que je pense qu'on va changer, il est pas ouf. Et là, on est en tuk-tuk et c'est trop cool, c'est trop bien. La ville de Varanasi, également connue sous le nom de Bénarès, est l'une des villes les plus saintes de l'hindouisme. Des milliers de pèlerins affluent ici chaque jour pour se baigner dans les eaux sacrées du Gange, cherchant la purification spirituelle. Les Ghats sont également le théâtre de divers rituels religieux, dont les célèbres Ganga Aarti et les crémations. Et là, j'ai testé, c'est peut-être de la goyave, je sais pas quel est le nom de ce truc-là. C'est hyper bon, ils ont rajouté des épices dedans. Et là, franchement, on va aller faire un tour de bateau. On a réussi à négocier, bon, pas un prix de ouf, mais au moins on n'est pas beaucoup dans le bateau. Comment se passe le processus de crémation ?
Et surtout, pourquoi les corps sont-ils incinérés, puis les cendres plongées dans le Gange? Après la mort, le corps est lavé dans le Gange et enveloppé dans un linceul, puis placé sur un bûcher funéraire en bois. Des prières et des mantras sont chantés par le prêtre. La crémation dure plusieurs heures. Les cendres sont ensuite recueillies et dispersées dans le Gange. L'une des croyances centrales de l'hindouisme est la notion de moksha, la libération du cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, samsara. Mourir à Varanasi et être incinéré sur les rives du Gange est considéré comme un moyen direct d'atteindre cette libération. Ce matin, on s'est levé tôt pour aller voir un lever de soleil inexistant, mais peu importe. On a fait aussi beaucoup de temples, mais interdiction de filmer ou de prendre des photos. Hello, bienvenue dans ce deuxième jour à Varanasi. J'ai pas du tout filmé parce que ce matin, je me suis levée à 5h pour aller voir le lever du soleil. Et finalement, il a fait trop moche, du coup, on n'a pas vu le lever du soleil. Mais on a pu voir le Ganga Aarti qu'ils étaient en train de célébrer. Aujourd'hui, c'est un jour spécial à Varanasi parce qu'ils ouvrent un temple. Du coup, il y avait le Premier ministre qui était là, il y avait pas mal de routes barrées. Et on s'est juste, du coup, ce matin, on s'est baladé dans les rues. On est allé voir plein de temples. Et voilà, enfin vraiment une petite journée de chill. Et là, je pense qu'on va se rendre sur les Ghats. C'est la fête, je sais pas si on va m'entendre. Je pense qu'on va se rendre sur les Ghats pour voir la cérémonie de crémation. On va peut-être aussi aller voir le Ganga Aarti. Et on va aller manger, sachant que j'ai toujours pas mon logement réservé pour demain, ni mon transport. Voilà, non mais vraiment n'importe quoi. Enfin bref. Donc là on est bloqué dans les bouchons parce qu'il y a le train qui passe et parce qu'il y a la fête nationale. Enfin bref, du coup c'est le bordel, je vais vous montrer un peu. Mais enfin, je pense qu'on verra pas, mais bref, on est totalement bloqué dans la voiture. Et le conducteur, en gros, il est allé nous chercher ça, c'est genre un espèce de dessert indien, mais il n'y a pas de cuillère. Et comme pas mal de places, donc à chaque fois nous on essaie de se débrouiller. Et là du coup c'est trop galère pour manger. Normalement, trop quoi. Je comprends pas comment ils font. Good. Yeah, very good. Thank you. Vraiment, la nourriture est incroyable et que, genre, un petit pot comme ça coûte... Ok, stop. Got restart now. Restart. Il me disait qu'un petit pot comme ça, genre, ça coûte même pas 50 centimes et c'est genre beaucoup trop. Genre, meilleur street food ever. Le lendemain, j'ai fait la rencontre d'une super indienne avec qui j'ai passé la journée. C'était encore un super moment d'échange et de complicité. Non, juste voilà. Aujourd'hui c'était une journée genre beaucoup trop bien. J'ai été avec une pote indienne que je me suis fait, chez qui je vais sûrement retourner à Delhi, donc c'était incroyable. Et ensuite j'ai fait ma journée avec elle et on est allé chercher un green lassi. Et en gros il faut savoir que ces lassis là verts. I was vlogging. Du coup je disais avant d'être interrompue que du coup on est allé chercher donc ce green lassi. Et genre il me l'a donné, j'ai dû le prendre à emporter donc du coup il me l'a donné dans un pot, mais il m'en a donné plus et pourtant j'ai pris la version la plus light. Je l'ai pris au début du bus et tout, j'ai dû attendre 1h et demie, j'étais là en mode bon bah ça fait rien, je me sens peut-être un peu genre détendue. C'est trop drôle, en plus je suis dans le bus, ça bouge et tout, les sensations elles sont plus fortes. Je laisse vraiment vaguer mon imagination à tout n'importe quoi. C'est vraiment trop top, c'est trop top, c'est trop top. Ça y est, c'est la fin de cette première vidéo en Inde. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures.